Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le membre du comité de gestion, Monsieur le professeur et membre du corps scientifique, camarades étudiantes et étudiants, Mesdames, Messieurs le cadre, agents et bâtisseurs du service national, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Il y a quelques mois, appliquant à la lettre les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise ainsi que du service national, nous avons entrepris la distribution gratuite de bancs aussi bien dans les écoles primaires et secondaires publiques que dans les universités et les instituts supérieurs publics de la capitale. Après l'université de Kinshasa et l'université de sciences de l'information et de la communication, ex-IFASIC, c'est aujourd'hui le tour de la haute école de commerce de Kinshasa. Les soucis du chef de l'État, commandant suprême, à travers cette distribution de bancs, et de voir les établissements d'enseignement du secteur public former la jeunesse congolaise dans les conditions permettant un bon apprentissage. Car de la bonne formation de la jeunesse dépend l'avenir du pays. Quelqu'un avait dit avec raison que le Zaïre sera demain ce que nous aurons fait aujourd'hui de sa jeunesse. Le temps d'épiloguer sur la baisse du niveau d'enseignement est dépassé. Il faut aujourd'hui que chacun joue son rôle là où il est, afin d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice Congo. Il n'y aura pas de développement de la République démocratique du Congo qui serait l'œuvre des uns pendant que les autres se contenteraient du rôle des spectateurs. Convaincu que chaque Congolais a un rôle à jouer, le chef de l'État, commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a voulu faire d'une pierre plusieurs coups, en comptant parmi ses priorités l'encadrement de la jeunesse désœuvrée. C'est ainsi que depuis 2020, le chef de l'État et commandant suprême a instruit le service national d'encadrer les jeunes appelés Kuluna au centre pilote Mzee Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kasese. Ces jeunes ont démontré qu'ils avaient besoin d'une seconde chance. Transformés, ils sont devenus des citoyens consciencieux, patriotes, nationalistes, bref, des bâtisseurs de la nation. Les bancs que nous distribuons ces jours ont été fabriqués de leurs mains dans un atelier installé en Sélé dans la ville de Kinshasa. Quel symbole! Ces jeunes exclus hier du circuit scolaire participent aujourd'hui à la gratuité de l'enseignement. En plus de fabriquer de bancs, ils construisent des écoles et autres infrastructures d'intérêt communautaire. Au-delà des écoles, les bâtisseurs de la nation construisent une clinique moderne à Kanyama-Kasese et sont également engagés à la modernisation de la maternité de Kitambo, où un bâtiment de 3 niveaux est en train de sortir de terre. C'est la preuve de plus que si on veut, on peut. C'est tout l'essence du serment du bâtisseur de la nation que je vous invite à réciter avec moi, car nous sommes tous des bâtisseurs. Mieux, nous devons tous devenir des bâtisseurs. Nous vous prions de vous tenir debout pour faire la lecture ensemble avec le commandant. Bâtisseurs de la nation, votre serment. Moi, bâtisseur de la nation, formé à l'idéal du service national pour revêtir le nouveau caractère national congolais, conscient de la nécessité et de l'urgence de contribuer à la reconstruction et au développement de mon pays, mu par l'ardeur et la ferveur de défendre ma patrie, ses idéaux et ses intérêts supérieurs,
face à mon destin et à celui de tout le peuple congolais. Je m'engage. 1. Placer Dieu au-dessus de toutes choses. Aimer mon pays, ses dirigeants et tous mes concitoyens. 2. Incarner le nationalisme, le patriotisme et l'idéal démocratique pour sauvegarder l'intégrité territoriale et l'unité nationale. Défendre les intérêts supérieurs de la nation. Collectif. 3. Respecter les lois de la République démocratique du Congo. M'acquitter de mes devoirs et obligations civiques. Et aussi exercer mes droits et libertés de citoyen. 4. Être un travailleur productif, consciencieux, discipliné, honnête et intègre. Pour cela, je m'oppose et combats la paresse, la loi du moindre effort, le gain facile, l'égoïsme et toutes les pratiques négatives. 5. Être un travailleur solidaire, coopérant et collaborant avec les autres dans le respect mutuel, dans l'harmonie et dans la distribution équitable du revenu. 6. Être un animateur du développement intégré, tant en milieu rural qu'urbain, par la prise des initiatives innovatrices, par la création des emplois ou 7. Promouvoir les valeurs culturelles congolaises, les traditions, les coutumes et les langues qui favorisent le développement et la compréhension mutuelle. Dans cette perspective, la diversité ethnique et tribale est une richesse et une fierté pour le Congo plutôt qu'une cause d'appauvrissement et de conflits. 8. Privilégier le dialogue, la réconciliation, les compromis et la tolérance dans les relations avec mes compatriotes et avec tous les hommes. 9. Cultiver les valeurs morales et sociales qui sont positives et combattre les antivaleurs telles que la corruption, le pillage, le tabagisme, la consommation de drogues, l'alcoolisme, la débauche, etc., etc. 10. Défendre les personnes faibles et vulnérables, telles que les enfants, les femmes, le vieillard, les malades, les handicapés, les opprimés, les sinistrés, les victimes de guerre, les sans-abri, etc., etc. Ainsi dit devant Dieu et devant les hommes. Je vous remercie. Monsieur le membre du comité de gestion, Mesdames et Messieurs, les membres du corps scientifique, académique, administratif de la Haute École de Commerce, chers camarades étudiants et étudiantes, chers invités, c'est avec immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour exprimer notre profonde gratitude envers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour nous avoir dotés des bons dont nous bénéficions désormais à travers le service national dirigé de main de maître par un digne fils de la République, je cite, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national. Ce geste généreux et significatif va au-delà d'un simple don. Il symbolise l'engagement de nos dirigeants envers le bien-être et le développement de notre communauté universitaire. Réunis ici aujourd'hui, au nom de tous les étudiants de la Haute École de Commerce de Kinshasa, je tiens à exprimer notre profonde gratitude pour votre générosité et votre engagement envers notre communauté. La remise de ce lot de 500 bancs témoigne de votre soutien indéfectible à l'éducation et au développement des étudiants congolais, conformément à la vision du chef de l'État pour le sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Permettez-moi de souligner l'importance de tels gestes dans la vie de notre communauté qui témoignent de l'attention portée à nos besoins quotidiens et renforcement de notre confiance envers les institutions qui nous gouvernent. Nous apprécions sincèrement le soutien
que vous nous avez accordé et nous nous engageons à l'utiliser de la manière respectable afin qu'il puisse bénéficier de nombreuses générations futures. Chers camarades étudiants, je tiens à rappeler l'importance de la bonne gestion de ces ressources. Nous nous engageons à prendre soin de ce meuble et en veillant à ce qu'il soit bien entretenu et utilisé avec soin, tout en mettant en avant les valeurs de l'éducation de la Haute École de Commerce de Kinshasa, aux autorités académiques de la Haute École de Commerce de Kinshasa, nous tenons à saluer vos efforts pour la